Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ le juste. Je vous souhaite donc un bon sabbat à tous. Je renouvelle également la bienvenue. Nous sommes heureux de vous accueillir en ce matin. Et aujourd'hui, un message un peu particulier, puisque il fait, c'est une réponse à une question qui m'a été posée il y a quelque temps. Et j'ai compris qu'autour de ce sujet, il pouvait y avoir une certaine gêne. Aussi, Dieu m'a instruit et m'a aussi communiqué une réponse que j'ai à vous formuler aujourd'hui. Je vais vous avouer très franchement que je n'étais pas forcément au clair moi-même sur tout ce sujet, bien avant que l'on ne me pose cette question. Et que c'est par l'étude que j'ai pu regrouper l'ensemble de ces versets pour pouvoir vous formuler une réponse aujourd'hui. Et le titre de ce message s'intitule Moi et ma maison, et entre parenthèses, la sanctification. Lorsque nous parlons de moi et ma maison, et notamment la suite de ce verset que vous connaissez, nous servirons l'Éternel, nous faisons référence justement à ce verset qui se trouve dans Josué au chapitre 24 et le verset 15, et qui dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce verset, nous le connaissons bien et nous réalisons que Josué, lorsqu'il dit Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, est, semble-t-il, sûr que lui-même et que les membres de sa famille, on peut le supposer, qui composent sa maison, serviront alors l'Éternel. Remarquez que le verbe est au futur. Ça veut dire que il fera ce qui est nécessaire pour que toute sa maison suive et serve l'Éternel. Bien sûr, on sait aussi que cela était déjà le cas. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel implique que le chef de famille, le chef de foyer, serve l'Éternel déjà et que le reste de sa maison serve aussi l'Éternel. Et quand cela arrive, eh bien, gloire à Dieu, parce que tous les membres de la maison servent l'Éternel. C'est une situation qui est idéale, mais peut-être idyllique pour d'autres. Parce que certains d'entre vous, en lisant ce verset, ont parfois une gêne en se disant, mais moi, d'accord, je pense servir l'Éternel, mais mon épouse, elle, ce n'est pas le cas. Peut-être étant femme, vous vous dites, mais moi, c'est sûr, je sers l'Éternel. Mais votre époux, lui, non, il en est loin. Vous vous dites sans doute, mais nous, parents, nous avons donné une éducation
chrétienne à nos enfants, et maintenant qu'ils sont autonomes en dehors et ayant leur propre maison, ils ont quitté tout cela. Ils font n'importe quoi. Ils mangent de la viande. Parfois même vont jusqu'à consommer du porc. Ils boivent de l'alcool ou se droguent. Alors ce verset pique un peu. Ce verset fait un peu mal lorsqu'on le lit. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais le Seigneur a un message, déjà pour moi, mais aussi pour vous faire comprendre que ce n'est pas une fatalité, mes amis. Et Dieu a mis une solution claire et limpide dans sa parole pour que réellement, quelle que soit votre situation, toi et ta maison, vous puissiez servir l'Éternel. Nous savons ce que le moi implique. C'est moi-même, c'est chacun d'entre vous. Nous savons ce que servir l'Éternel implique. Mais je pense que nous nous faisons une mauvaise idée de ce que peut être la maison. Alors il est bon que l'on retourne dans la Bible et qu'on parcourt ce livre pour comprendre ce qu'est une maison selon la Bible. Qu'est-ce qu'une maison selon la Bible? Et pour cela, nous allons prendre un petit peu d'histoire de Abraham, avant qu'il ne devienne Abraham. Il est dit dans Genèse 12 et le verset 1, Genèse 12 et le verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ici, Abraham est invité à quitter la maison de son père pour aller là où Dieu lui montrera. Ce qui veut dire que Abraham faisait avant partie de la maison de son père et que Dieu l'invite à sortir de la maison de son père. Ce qui veut dire qu'il va venir bâtir une nouvelle maison. Je dis bâtir, mais en réalité, ce n'est pas réellement bâtir. C'est qu'il va fonder une nouvelle maison qui sera sa maison. Il y aura donc la maison de son père d'un côté et la maison d'Abraham de l'autre. Il y a une scission qui est faite. Ce sont donc deux maisons distinctes désormais. Et Abraham, il est dit au verset 5, prit Sarai, sa femme, Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Donc ici, on voit que la maison d'Abraham se constitue de Sarai, sa femme, de Lot, son neveu, ainsi que tous les biens qu'il possédait, ainsi que ses serviteurs. Une maison, mes amis, selon la Bible, ce n'est pas quatre murs. Ce n'est pas la maison dans le lotissement dans lequel vous habitez. Ce n'est pas l'appartement dans lequel vous vivez. Et ce n'est pas la maison de campagne que vous avez. Une maison, selon la Bible, est constituée d'un nombre de personnes. De la même manière que là où deux ou trois sont réunis, tu es au milieu d'eux. Jésus est au milieu d'eux. Ainsi se forme une église. C'est une assemblée et non pas quatre murs. Votre maison est constituée de votre famille proche, les biens que vous possédez, ainsi que de vos serviteurs. C'est important que de savoir cela. Verset 8, il nous est dit, il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel et il dressa ses tentes. Votre maison, qui est constituée d'une assemblée de personnes, contient aussi des murs. Vous comprenez? L'appartement dans lequel vous êtes
fait partie de votre maison. Ce n'est pas votre maison. C'est un bien en plus des choses que vous possédez déjà, vos familles proches et les biens, ainsi que vos serviteurs. Et il est dit plus loin, Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis et des bœufs, ce qui veut dire qu'Abraham possédait aussi son lot de brebis et de bœufs. Et Lot, qui faisait partie de la maison d'Abraham, avait aussi ses brebis et ses bœufs, mais Lot faisait partie de la maison d'Abraham, tout comme Abraham, avant qu'il ne quitte son père, avait aussi des biens, mais le tout faisait partie de la maison de son père. Et il y a eu scission et il y a eu séparation. Donc, pour résumer, une maison, selon la Bible, n'est pas qu'un lieu d'habitation. Une maison, selon la Bible, contient une assemblée de personnes, des biens, des serviteurs éventuellement, des brebis et des bœufs, etc., etc. Lot, en tout cas Abraham, avait des biens avant qu'il ne quitte son père. Le chapitre qui va suivre, on va voir que Lot avait aussi des biens, puis il va quitter Abraham pour fonder sa propre maison. Il va donc vers une indépendance. Abraham est parti, est devenu indépendant de son père, tout comme Lot deviendra indépendant d'Abraham, et comme plus tard nous allons le voir aussi, que Jacob fera la même chose lorsqu'il quittera Laban. Il ne part pas les mains vides, ok? Il part donc avec sa propre maison, fonder sa propre maison ailleurs, en dehors de l'influence de son ascendant. D'accord? Donc, Abraham part loin de son père. Lot part loin d'Abraham. Jacob part loin de Laban, etc., etc. Donc, cette maison, elle comprend les membres de la famille proche, elle comprend tous les biens, elle comprend les brebis et les bœufs. Cette maison comprend aussi les 4 murs dans lesquels vous êtes. Et cette maison contient aussi les serviteurs, que l'on pourrait aussi appeler autrement les travailleurs. Il faut savoir que bien qu'Abraham soit nomade, il possédait de nombreuses terres qui pouvaient nécessiter de la main-d'œuvre, c'est-à-dire des serviteurs et des travailleurs. Chers amis, comprenez ceci. Une maison, selon la Bible, comprend aussi votre activité professionnelle et vos salariés, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent avec ou pour vous. D'où l'intérêt d'être son propre patron ou de vivre des biens ou des services que vous produisez vous-même. Agriculture, maraîchage, édition, formation, construction, santé, etc., etc. Ainsi, lorsque l'on comprend mieux ce qu'est une maison et de quoi elle est constituée, on comprend mieux aussi le quatrième commandement. Le quatrième commandement qui nous dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Comprenez dans l'œuvre que c'est l'activité que vous faites dans votre maison. Alors bien sûr, peut-être n'avez-vous pas d'activité professionnelle dans votre maison, mais peut-être vous rendez-vous chez un employeur pour cette activité. Mais il en est de même. Là où vous êtes, mes amis, là où vous êtes, cela constitue aussi votre maison et nous allons le voir pourquoi. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Mes amis, ce commandement cible toute votre maison. Et pas seulement votre famille proche qui vit dans vos portes, mais aussi ceux qui travaillent,
pour ou avec vous, ce qui inclut votre activité professionnelle. Si je devais résumer grossièrement la notion de maison selon la Bible, il s'agit de vous ainsi que des membres proches de votre famille qui vivent sous le même toit ou sur le même terrain. Et cette maison inclut aussi toute activité travaillée ou alors tout ce qui rend votre maison, tout ce qui rend votre maison indépendante. Vous comprenez? Donc votre travail est inclus dedans. Cela veut dire que si vos enfants habitent chez vous et qu'ils sont encore dépendants de vous, ces enfants-là font partie de votre maison. Mais lorsque ces enfants, écoutez bien, lorsque ces enfants ont leur propre foyer, qu'ils ont fait une scission, comme Abraham de son père, et qu'ils sont désormais autonomes, alors ils ont leur propre maison. Et cette autre maison que eux possèdent, ce n'est plus la vôtre. Comprenez-le bien, ce n'est plus la vôtre. Il faut donc comprendre à cette phrase, quand il est dit « moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », c'est tout ce qui est autour de votre sphère d'influence, tout ce qui dépend de votre travail pour la survie de votre maison et les personnes qui y font partie. Alors, lorsque vous prononcez les paroles suivantes, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », réfléchissez pour savoir si vos enfants sont bien inclus dans votre maison. S'ils sont indépendants et autonomes et qu'ils ont leurs propres biens, ils n'en font plus partie. Mais souvent, nous espérons que ce verset aussi les inclut. Mais ce verset ne les inclut pas. Au contraire, maintenant que cette maison qu'ils ont de leur côté, ils doivent à leur tour s'imprégner de ce verset. Vos enfants doivent à leur tour s'imprégner de ce verset pour qu'ils disent « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Si vous pensez que vos enfants sont en danger parce qu'ils ne suivent plus l'enseignement qu'ils ont reçu étant petits, j'ai un message pour vous qui se veut rassurant. Vous avez encore la possibilité d'agir dans leur propre foyer. Vous avez encore la possibilité d'agir dans leur foyer. Et je vois déjà les enfants qui sont autonomes craindre de voir leurs parents débarquer chez eux pour agir dans leur foyer. Oui, vous pouvez craindre, mais rassurez-vous, cela se fait de manière différente que ce à quoi nous pensons actuellement. Et pour cela, je vais vous inviter à prendre ensemble le cas de Job. Le cas de Job. Lisons cela dans Job au chapitre 1 et les versets 1 à 3. Job au chapitre 1 et les versets 1 à 3. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Avez-vous entendu? Intègre, droit, craignait Dieu et se détournait du mal. Et lui naquit 7 fils et 3 filles. Retenez bien, 7 fils plus 3 filles, cela fait 10 enfants. 10 enfants. Il possédait 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ce que nous venons de lire ici, c'est sa maison. C'est la description de la maison de Job. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette maison? 7 fils, 3 filles, 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs, etc., etc. Et il est dit que cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Étant le plus considérable, et sans doute
on peut le comprendre. Souvenez-vous que dans une maison s'inclut aussi le travail, travailler et le travail professionnel. Ce qui veut dire que son activité professionnelle faisait de lui l'homme le plus considérable. Il avait donc une activité commerciale sans doute importante. Mais malgré tout, il était intègre, droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Toute son activité rendait sa maison autonome et tous ceux qui vivent dans sa maison peuvent bénéficier de, on va dire, de ces bénédictions-là. Donc ça, c'est le cas de Job. Poursuivons la lecture à partir du verset 4. Mais je vais vous demander d'être attentifs parce que souvent, quand nous lisons ce texte, nous appliquons ce qui est notre propre imagination à ce texte. Mais le texte est clair dans ce qu'il dit. Et je vais vous inviter à lire le texte et à comprendre ce que dit le texte et à ne pas surenchérir sur ce texte. Il est dit que ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs trois sœurs. Qui est-ce qui invitait les trois sœurs? Ce sont les fils. Ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Qui est derrière le E? Ce sont les fils. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Est-il dit qu'il appelait et sanctifiait ses fils et ses filles? Non, il sanctifiait ses fils. Pourquoi sanctifie-t-il ses fils? Parce que visiblement, ses fils organisaient régulièrement des festins et ils invitaient leurs trois sœurs à ces festins. Il faut comprendre en fait que ces fils-là sont autonomes. Ils sont autonomes au point de pouvoir inviter leurs sœurs, leurs trois sœurs. Et on dit qu'ils invitaient leurs trois sœurs parce que leurs trois sœurs n'étaient pas autonomes. Sans quoi le verset 13 dirait, parce que quand on lit le verset 13, il est dit qu'un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, nous comprenons que les fils organisaient un festin tour à tour dans la maison de chacun des frères. Et un jour, tandis qu'ils étaient chez l'un des frères aînés, il s'est passé un événement tragique. Les filles sont invitées en dehors de la maison de leur père, c'est-à-dire Job, à rejoindre les maisons des frères pour des jours de festin. Mais ces filles ont toujours été sous l'influence de Job. Et c'est parce qu'elles sont sous l'influence de Job que Job demande à sanctifier ses fils. Est-ce que vous comprenez? Remarquez bien ce qui est écrit. Quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Ça veut dire quoi? Job ne prenait pas son téléphone pour appeler ses fils. Job, à l'époque, n'utilisait pas WhatsApp. Lorsqu'il est dit qu'il appelait et sanctifiait ses fils, c'est qu'il les faisait venir chez lui. Ce qui veut dire que les fils ne sont pas dans sa maison, mais que les fils ont chacun leur propre maison. Puis, il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Il y a un petit abus de langage dans ce verset que nous faisons. C'est que nous disons que Job le faisait tous les matins.
là où la Bible dit et quand les jours de festin étaient passés. Je sais ce que vous allez vous dire. Vous allez me dire, mais Angelo, qu'est-ce que tu racontes? C'est sûr que Job priait tous les matins. Si nous faisons une application avec nous aujourd'hui, je ne sais pas ce que fait mon enfant dans sa propre maison. Je ne sais pas si, étant marié à son épouse, il lui crie dessus tout le temps. Je ne sais pas s'il se met à boire de l'alcool en douce. Je ne sais pas si il pêche en extorquant des gens. Je ne le sais pas. Parce qu'il ne vit pas sous ma maison, il est donc normal que je prie tous les jours pour lui. Mais visiblement, Job savait que, en dehors de ses festins, ses fils n'offensaient peut-être pas Dieu. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit, et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Pour nous, aujourd'hui, cela équivaudrait à tous les jours, au regard de notre propre vie. Mais dans la famille de Job, ce n'est pas comme cela que cela est écrit. Et c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Comprenons bien ici que le langage employé dans ces quelques versets montre que les fils avaient chacun leur propre maison, mais que les filles habitaient encore dans la maison de leur père. Et c'est pourquoi, lorsque Job prie, il prie pour ses fils qui ne sont plus dans sa maison et sur laquelle il n'a plus de contrôle. Il n'a tellement plus de contrôle que lorsque ses fils invitent leurs sœurs, ils n'invitent même pas leurs parents. Donc Job ne voit même pas ce qui se passe dans cette maison. Et c'est aussi la raison, mes amis, pour laquelle je vais insister sur une chose. Job était intègre, droit, craignant Dieu et faisait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. On peut dire que Job était sanctifié, n'est-ce pas? Et lorsque l'on est sanctifié, l'une des règles que nous apprend ce texte, c'est l'importance, non pas d'appeler nos enfants par WhatsApp, mais de les faire venir à la maison, de les faire venir dans un environnement sanctifié pour pouvoir les sanctifier. Job appelait et sanctifiait ses fils. Ce n'est pas fait à distance. Parce que si vous priez pour vos enfants, ils peuvent en ce moment même être en train de ne pas respecter le sabbat en faisant un festin chez un de leurs amis. C'est la raison pour laquelle vous devez les faire venir chez vous. Et mes amis, il n'y a pas de raison particulière à faire venir vos enfants chez vous. Quelle raison avez-vous besoin de donner? Venez, nous allons déjeuner ensemble. Nous allons parler, nous allons discuter. Quoi de plus? Vos enfants sont désormais chez vous, dans votre influence. Et ils peuvent donc bénéficier de la sanctification que vous êtes prêt à leur apporter. Derrière le sujet de la sanctification, il y a un sujet très vaste, notamment pour répondre à la question, mais comment se sanctifier? Je ne peux pas répondre à cette question tout de suite parce que ce serait un message interminable. Pour se sanctifier, mes amis, il y a des choses à savoir, je suis d'accord avec cela. Mais là, prenons le simple fait que nous soyons sanctifiés. Notre sanctification joue un rôle particulier dans notre maison. Par notre sanctification, nous sanctifions notre maison et tous ceux qui y viennent sont à leur tour sanctifiés. Donc il est donc important, encore une fois, de faire venir vos enfants, et pas seulement vos enfants, mais toutes les personnes à qui vous tenez et que vous voulez bénir, vous devez les faire venir chez vous dans un environnement sanctifié pour pouvoir les sanctifier. Selon un principe
que vous connaissez bien, mes amis. Et ce principe se trouve dans Exode 3 et le verset 5. Exode 3 et le verset 5, où il est dit, et il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche point d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Pourquoi cette terre est sainte? Tout simplement parce que Dieu y est. Le principe est le suivant, mes amis. Là où se trouve un être sanctifié, le lieu lui-même est sanctifié. Ainsi, vous pouvez agir sur vos enfants, vous pouvez agir sur les proches auxquels vous tenez, même sur vos amis, et pourquoi pas vos collègues, en les faisant venir là où il y a un être sanctifié. Mes chers amis, comprenez donc bien que ceci, si vous voulez sanctifier ceux de votre maison et les personnes auxquelles vous tenez, si vous voulez sanctifier vos enfants ou votre épouse, ou si étant femme, vous voulez sanctifier votre époux, vous devez vous-même vous sanctifier pour que cette maison soit sainte. Ainsi, vous pouvez agir sur toutes les personnes auxquelles vous tenez. Ça n'enlève pas le sujet le plus important ici du comment être saint, mais c'est un sujet autre. Comprenez simplement que la lumière que vous êtes doit éclairer tous ceux qui vous entourent, selon le principe du texte suivant qui dit « Vous êtes la lumière du monde ». Et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Qu'est-ce qu'une maison, mes amis? C'est l'ensemble de votre famille proche qui vit dans le même toit que vous. Et d'ailleurs, le toit dans lequel vous êtes fait aussi partie de votre maison, ainsi que tous les biens auxquels vous possédez, ainsi que le travail professionnel que vous pratiquez, que vous œuvrez. Là où vous êtes, mes amis, vous êtes une lumière qui rayonne pour toutes les personnes qui vous entourent. Et je vais vous inviter à prendre avec moi quelques exemples de personnages dont la vie sanctifiée a eu un impact sur leur entourage. Premièrement, Noé, nous est-il dit dans Genèse 6 et le verset 9. Genèse 6 et le verset 9. Voici les descendants de Noé. Noé fut un homme juste, intègre dans son temps. Noé marcha avec Dieu. Nous comprenons à ce verset que Noé fut un homme saint, un homme sanctifié. Et dans Genèse 7 et le verset 1, l'Éternel dit à Noé, entre, toi et toute ta maison, ce qui veut dire tout ce qui appartient à Noé. Et remarquez que ce texte nous permet de comprendre que Noé n'est pas rentré avec les 4 murs de sa maison directement dans l'arche. Ainsi, on comprend qu'une maison, ce n'est pas 4 murs, selon la Bible. C'est l'ensemble des biens et l'ensemble des personnes qui en font partie. Entre toi et toute ta maison dans l'arche, car je t'ai vu juste devant moi dans cette génération. Qui a été vu juste? A-t-on dit qu'il s'agissait de, de Sem? A-t-on dit qu'il s'agissait de Cham? Ou de Japheth? A-t-on dit qu'il s'agissait de la femme de Noé? Non. Non, la Bible dit, car je t'ai vu juste. Qui était juste ici? C'est Noé. Personnellement, je ne connais pas l'histoire de la femme de Noé. Je ne connais pas son histoire. Je ne sais pas si elle était elle-même aussi juste. Je ne le sais pas. Et au regard de ses enfants, quand on voit ce qu'ont fait 2 de ses enfants en découvrant la nudité de leur père,
on comprend qu'ils n'avaient pas forcément toute leur tête. Et pourtant, ils ont tous été sauvés par la foi. Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait point encore, fut rempli de crainte et construisit une arche pour le salut de sa famille. Pour le salut de sa famille. Toute la famille de Noé a été sauvée parce qu'il y avait un juste dans cette maison. Toute la famille de Noé a été sauvée parce qu'il y avait un juste dans cette maison, parce qu'il y avait un homme sanctifié. Et par elle, par l'arche, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. S'il n'y avait qu'un seul juste sur terre, les seules personnes pouvant être sauvées sont ceux qui entourent ce juste. Et tout le reste est forcément condamné. Tout le reste est forcément condamné. Si vous vouliez être sauvé à cette époque-là, il fallait être en présence immédiate de Noé. Et lorsque Noé est entré avec sa maison dans l'arche, il fallait rentrer avec Noé dans l'arche pour faire partie de sa maison. C'était le seul moyen d'être sauvé. Là où il y a un homme sanctifié dans une maison, toute la maison est sauvée, mes amis. Est-ce que j'exagère? Est-ce que j'exagère en disant cela? Peut-être devrions-nous prendre un autre exemple. L'exemple de Job lui-même, nous l'avons lu tout à l'heure. Nous connaissons son histoire et nous savons qu'il a eu de nombreux déboires. L'ensemble de sa maison a été détruite par Satan. Seul lui, quelques serviteurs, ainsi que sa femme, ont survécu. Mais nous voyons que dans Job, au chapitre 42 et verset 10, il nous est dit que « Et l'Éternel rétablit Job dans ses biens, quand il eut prié pour ses amis, et il lui rendit au double tout ce qu'il avait, eu. Et donc tout ce qu'il a perdu, il lui a rendu au double. Ainsi, l'Éternel bénit le dernier état de Job, plus que le premier. Il eut 14 000 brebis, 6 000 chameaux et 1000 couples de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Donc vous voyez, Job a été béni largement. Il eut encore 7 fils et 3 filles. Pourtant, les 7 premiers fils et les 3 premières filles ont été tués, vous vous en souvenez, puisque les filles étaient en dehors de la maison de Job. Si elles étaient restées à l'intérieur de la maison de Job, elles auraient survécu. Parce que même la femme qui a dit maudit Dieu et meurt a survécu. Mais parce que les 3 filles n'étaient plus dans la même maison que Job, mais dans la maison de ses fils, elles ont été atteintes par la calamité. Mais Dieu a de nouveau béni cette femme. Cette femme qui a dit maudit Dieu et meurt a été bénie à nouveau avec 10 nouveaux enfants. Mes amis, je sais qu'avoir des enfants aujourd'hui, ce n'est pas un cadeau. Mais à cette époque-là, être capable d'enfanter 20 enfants, c'est ce qui s'est passé pour cette femme. Elle a enfanté 20 enfants en tout. 10 sont morts, 10 sont vivants. Elle a été bénie en même temps que son mari. Pourquoi? Parce que son époux est un homme sanctifié. Ainsi, elle a bénéficié de la bénédiction de son époux. Amen. Et cela nous donne un espoir, mes amis.
Quand nous nous posons la question, mais mon fils, ma fille est peut-être perdue parce que elle ne pratique plus du tout ce que je lui ai enseigné. Elle n'est pas perdue, mes amis. Vos fils et vos filles ne sont pas perdus. Faites-les venir chez vous. Priez le matin tandis qu'ils sont là. Demandez à Dieu et dites à Dieu s'ils ont commis un péché. Pardonne-leur. Et parce Amen. qu'ils se trouvent sur une terre sanctifiée, parce que vous êtes saints, ils bénéficieront de vos bénédictions. Et une question m'a été posée, oui, mais Job pourtant priait et ça n'a pas empêché ses enfants de mourir. Souvenez-vous que Job priait pour eux lorsque les jours de festin étaient terminés. Sauf que là, les jours de festin n'étaient visiblement pas finis, ils étaient en plein dedans lorsqu'ils ont été atteints par la calamité. Ce qui veut dire pour nous, comme leçon, nous ne devrions pas attendre la fin des jours de festin. Toute occasion est bonne, mes amis, pour faire venir vos enfants chez vous. Et si ce n'est pas vos enfants qui viennent chez vous, l'être sanctifié que vous êtes doit s'y rendre sur place. Avez-vous besoin de dire que je vais prier pour toi? Peut-être oui, vous pouvez le dire. Mais votre seule présence suffit, mes amis. Ôte tes souliers de là où tu te trouves, car la terre sur laquelle tu es est une terre sainte. Pourquoi? Amen. Juste parce que Dieu y est. Prenons encore un autre exemple. L'exemple de Lot. Dans Genèse 19 et le verset 15. Et dès que l'aurore se leva, les anges pressèrent Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans le châtiment de la ville. Ainsi, Lot a été exhorté par les anges à faire sortir femme et enfants. Les gendres de Lot, on leur a proposé s'ils voulaient sortir également, mais je crois qu'ils ont refusé, je crois qu'ils n'ont pas accepté. Ainsi, il n'y a que la femme et les deux filles de Lot qui sont sorties. Si vous poursuivez l'histoire dans Genèse 19 et le verset 20 et 21, il est dit que voici, je te prie, cette ville est assez proche pour s'y enfuir, et elle est petite, que je m'y sauve, je te prie. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce de ne point détruire la ville dont tu as parlé. Que se passe-t-il ici? Au moment où l'aurore se lève, ça veut dire que le jour commence à se lever, pas le soleil, hein, mais au moment où la lumière commence à se lever, Lot est sorti des villes de Sodome et de Gomorrhe. Mais il sait et il pense qu'il n'aura pas le temps d'atteindre les montagnes avant que la ville ne soit détruite. Et il pense que s'il n'a pas le temps d'atteindre les montagnes, il sera détruit avec Sodome et Gomorrhe. Alors il demande à Dieu, permets-moi d'atteindre au moins la ville de Tsoar, la petite ville qui est juste là, pour que je puisse m'y réfugier, de peur que je ne périsse tout comme Sodome et Gomorrhe. Et Dieu va lui accorder. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce de ne point détruire la ville dont tu as parlé. Pourtant, Dieu, lorsque le soleil va se lever, Lot va atteindre Tsoar et cela va déclencher le cataclysme sur Sodome et Gomorrhe qui vont être détruites. Pourtant, Tsoar aurait dû être détruite avec elle. Parce qu'il est dit au chapitre 14 de Genèse que les rois de Tsoar, que les rois de Sodome et que les rois de Gomorrhe travaillaient ensemble. Tsoar aurait dû donc être détruite. Mais parce que un être sanctifié y était,
la ville entière a été épargnée. Est-ce que vous savez ce que cela veut dire, mes amis? Cela veut dire que lorsqu'un être sanctifié que vous êtes prend l'avion, vous sauvez la vie de toutes les personnes qui prennent cet avion avec vous. Cet avion ne finira pas dans l'Atlantique, ni dans le Pacifique. Lorsqu'un être sanctifié prend le train ou le TGV, il sauve la vie de toutes les personnes qui sont dans ce train ou ce TGV. Lorsque vous prenez le métro, mes amis, l'être sanctifié que vous êtes sauve la vie de toutes les personnes qui prennent le métro. Avez-vous vu les images récentes du métro qui subissait l'inondation en Espagne? Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite. On n'a vu que ces images. Mais mes amis, s'il y avait un être sanctifié dans ce métro, peut-être que l'eau aurait coulé, mais l'eau n'aurait fait que couler et n'aurait atteint personne. Là où vous êtes, et ce n'est pas seulement dans votre maison, mais là où votre maison est, parce que là, Lot était avec sa maison dans la ville de Tsoar, pas une maison entre quatre murs. Sa maison était constituée de sa femme et de ses deux filles. Là où Job et sa maison étaient, la ville a été épargnée. Dieu pouvait-il détruire Sodome et Gomorrhe tandis que Lot y était? N'a-t-il pas demandé à deux anges de l'en sortir? Ainsi, lorsque Lot est sorti, Sodome et Gomorrhe a été condamné définitivement. Et Tsoar a été épargné parce que cela faisait partie d'une des étapes que Lot a parcourues. De la même manière, mes amis, que vos espaces de vie sont bénis par votre présence, de même aussi en cas de désobéissance. C'est votre lieu de vie et des personnes qui y habitent ou qui y circulent qui seront punis. Et nous avons pour cela l'exemple d'Acan dans Josué 4 et les versets 24 à 25. Josué et tout Israël avec lui prirent Acan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Acan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, c'est-à-dire toute sa maison. Et ils les firent monter dans la vallée d'Acor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu. On les lapida. Comprenez-vous la responsabilité qui est sur notre épaules, sur nos épaules, à toutes les personnes qui recherchent la sanctification? Lorsque l'on parle de bénédiction, quelle bénédiction, mes amis? Mais à vous qui vous sanctifiez ou qui êtes saints, lorsque l'on parle de sanctions, quelle sanction, mes amis? Donc, il nous appartient de comprendre aussi ce texte d'Ézéchiel au chapitre 9, lorsqu'il est dit que la sanction commence par mon sanctuaire, c'est-à-dire là où il y a des êtres saints, ou qui se disent saints, ou qui se croient saints, ceux-là seront sanctionnés en premier. Dans tous les exemples que nous avons pris beaucoup d'exemples d'hommes. Peut-être devrions-nous prendre aussi un exemple de femmes, et notamment le cas de Rahab. Dans Josué 6 et le verset 23, il est dit que les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Et ils firent sortir tous les gens de sa famille, ce qui veut dire toute sa maison. Ils n'ont pas été découpés le morceau de mur pour la faire sortir de Jéricho. Non, sa maison est constituée des personnes qui la composent. Son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait.
et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Josué 6 et le verset 25. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. L'importance, encore une fois, de se sanctifier pour ceux qui vous entourent. Et tout aussi important de faire venir dans votre maison toutes les personnes auxquelles vous tenez pour qu'ils dépendent de votre maison. On parle ici de Rahab. Rahab ayant une vie la plus basse possible à l'échelle sociale, celle de prostituée. Pourtant, elle a été sauvée et toutes les personnes de sa maison. Alors imaginez, vous femmes qui êtes dans la vérité présente, qui écoutez cette vidéo, qui avez déjà un intérêt pour la vérité, à plus forte raison, vous et votre famille pouvez être sauvés parce que vous décidez de vous sanctifier. Et pour cela, il est important que, tout comme Lot, nous puissions accueillir les anges du Seigneur dans notre foyer. Il est important que, tout comme Rahab, nous puissions accueillir les serviteurs de Dieu dans notre foyer. C'est cela qui permet la sanctification. C'est lorsque Dieu lui-même prend possession de votre maison, qu'il vous sanctifie vous-même et que vous soyez ensuite une lumière qui brillera pour tous les autres dans votre maison. 1 Pierre 4 et les versets 7 à 9 nous rappellent une chose. 1 Pierre 4 et les versets 7 à 9. C'est un verset que vous connaissez bien. La fin de toute chose est proche. N'est-ce pas ce qui était le cas pour Rahab à son époque? La fin de Jéricho était proche. Soyez donc sages, sobres, pour vaquer à la prière, ayant avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. La charité couvre une multitude de péchés. Et vous savez comment est-ce que l'on couvre une multitude de péchés par la charité? Verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres et sans murmure. Ça veut dire que si, étant femme, vous ne vous entendez pas du tout avec votre mari et que lui-même est séparé de vous, mais que vous êtes encore liés par le lien du mariage, parce que vous êtes encore liés par les liens du mariage, faites-le venir à la maison. Exercez l'hospitalité sans murmure. Cela veut dire quoi? Ça veut dire rechercher la paix et la sanctification, sans quoi votre mari ne verra pas le Seigneur. Et la charité que vous avez fait preuve envers lui, en l'invitant chez vous pour un simple repas sans murmure, sans jugement, sera une bénédiction pour lui et couvrira une multitude de ses péchés. Je dis cela pour vous, mesdames, mais je dis exactement la même chose pour vous, messieurs. Je dis la même chose pour vous, parents. Faites venir vos enfants à la maison. Nul besoin d'une raison particulière pour que vos enfants viennent à la maison. Invitez-les, exercez l'hospitalité sans murmure.
Et parce que Dieu étant présent dans cette maison, il vous sanctifie, vous, et vous sanctifiez les personnes qui vous sont chères. Jésus dit dans Jean 17 et le verset 19, « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'ils soient sanctifiés par la vérité. » Depuis tout à l'heure, je parle de vous, mais c'est parce que Christ s'est sanctifié que vous êtes saints et que vous sanctifiez à votre tour les autres. J'ai quelques exemples pour vous sur des individus qui ont accueilli la sanctification dans leur maison et qui sont devenus saints à leur tour. Le salut dans votre maison. C'est le cas de Zachée. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Parce que le Fils de l'homme est entré dans la maison de Zachée. Zachée a été sanctifié. Oui, je parle bien de Zachée le publicain. Zachée a été sanctifié. Pourquoi? Comment puis-je dire que Zachée a été sanctifié? Il suffit de voir les résultats. Désormais, tous ceux qui rentrent dans la maison de Zachée sont bénis. Zachée donne désormais la moitié de ses biens aux nécessiteux. Et il donne au quadruple aux personnes à qui il a fait du tort. Tous ceux qui rentrent dans sa maison sont bénis. Parce que Zachée a accueilli le Fils de Dieu. Il a accueilli celui qu'on appelle aussi le Fils de l'homme. Il a accueilli Jésus, un être saint. Ainsi, Zachée s'est sanctifié. Nous avons aussi le cas de Corneille, où dans Acte 11 et le verset 11 à 14, il est dit, « Et voici, aussitôt, 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Et les 6 hommes que voici m'accompagnèrent. Et nous entrâmes dans la maison de Corneille. » C'est donc Pierre qui va rentrer dans la maison de Corneille quand 6 hommes l'ont pressé de partir et pour se rendre justement dans la maison de Corneille. Cet homme, donc Corneille, nous raconta comment est-ce qu'il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, « Envoie à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Qui était Corneille? Qui était Corneille? N'était-il pas romain? Et toute sa maison n'est-elle pas romaine? Et pourtant, ce n'est pas que Corneille qui a été sauvé. C'est lui et toute sa maison. Qu'est-ce qu'une maison selon la Bible? Ce sont toutes les personnes qui la composent. Toutes les personnes qui la composent. Et parce que un être saint est entré dans sa maison, Corneille et toute sa maison a été sauvés. Amen. 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 Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Lorsque vous invitez des gens chez vous, recherchez avant tout la paix. Recherchez avant tout la sanctification, sans laquelle, mes amis, les personnes de votre maison ne pourront pas voir le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Amen. J'aimerais prendre un dernier texte avec vous que j'aimerais dédier à chacun d'entre vous, à toutes les personnes qui entendent en direct ce message, mais aussi à tous ceux qui verront cette vidéo plus tard. Bien que je n'ai pas abordé en détail le comment se sanctifier, cela devrait être pris comme un message d'espoir, parce que les familles qui nous entourent
peuvent ne pas agir de manière chrétienne. Mais vous, si vous agissez de manière chrétienne, et si vous vous fortifiez dans la sanctification, vous pouvez être une source de bénédiction pour chacun d'eux. Ainsi, mes amis, j'aimerais vous transmettre ce message en vous disant maintenant, je t'ai choisi, j'ai choisi et j'ai sanctifié cette maison afin que mon nom y soit à toujours. Mes yeux et mon cœur seront toujours là. Amen. Amen. C'est en reprenant ce message que je me suis rendu compte d'une chose dans 2 Chroniques au chapitre 7, que je vous invite à prendre avec moi. 2 Chroniques au chapitre 7, parce qu'il est toujours bon d'avoir le contexte des textes que nous lisons. 2 Chroniques au chapitre 7, et notamment à partir du... c'est 7, alors, je me suis fait tromper de verset. Alors, c'est 2 Chroniques, c'est ça, 2 Chroniques au chapitre 7. Et visiblement, alors oui, c'est moi, je suis au mauvais chapitre. Voilà. 2 Chroniques 7, et à partir du verset 11. Le texte nous dit, maintenant j'ai choisi et j'ai sanctifié cette maison afin que mon nom y soit à toujours. Mes yeux et mon cœur seront toujours là. De quelle maison s'agit-il? Il s'agit, à ceux qui connaissent ce texte, il s'agit, et on peut l'imaginer, de la maison de Dieu. Non pas de votre maison à vous, mais de la maison de Dieu. Mais en regardant à nouveau le contexte de 2 Chroniques au chapitre 7, et en lisant à partir du verset 11, nous avons le contexte. Verset 11, Salomon acheva donc la maison de l'Éternel et la maison du roi. Et il réussit dans tout ce qu'il avait eu dessein de faire. Et il répète, dans la maison de l'Éternel et dans la sienne. Et lorsque nous en arrivons au verset 14, il est dit, et que mon peuple, sur lequel mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, et qui se détourne de ses mauvaises voies, alors alors je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses péchés, et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Mais avez-vous remarqué que ce lieu est toujours double? C'est à la fois la maison de l'Éternel et la maison du roi. On ne dissocie pas les deux maisons, mes amis. On ne dissocie pas les deux maisons. Ainsi, même au début du chapitre 8, verset 1, il arriva au bout des 20 ans pendant lesquels Salomon bâtit la maison de l'Éternel et la sienne. Vous comprenez? Donc ce texte que nous avons lu de Chronique 7, verset 16, fait allusion aux deux maisons. Tous ceux qui, comme vous, je l'espère, ont foi au message du sanctuaire, doivent comprendre que si le sanctuaire est saint, votre maison est sainte. Si votre maison est sainte, elle l'est autant que le sanctuaire, parce que les deux ne sont pas dissociés. Les deux ne sont pas dissociés. Lorsqu'il dit j'ai sanctifié cette maison, et qu'on regarde de quelle maison il parle toujours de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Chers amis, que vous puissiez prendre cela en considération. Dieu nous donne la capacité et le pouvoir même, grâce à lui, par sa présence dans notre foyer, de pouvoir sanctifier
même les personnes qui se détournent de lui. Faites venir vos proches chez vous. Là où vous êtes, même dans le travail salarié chez un employeur, là où vous êtes, votre employeur bénéficie de vos bénédictions. Ça ne veut pas dire qu'il fera un meilleur chiffre d'affaires, mais ça veut dire que les salariés qui composent cette entreprise seront bénis parce que vous y êtes, parce que vous êtes un être sanctifié. Puisse Dieu vous bénir et vous aide justement à rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Bien. Je vais vous inviter à prendre la position adéquate pour la prière. Tendre Père Céleste, nous sommes infiniment reconnaissants parce que, à travers ce message d'espoir que tu nous donnes, espoir pour les membres de nos familles qui se sont éloignés de toi. Et tu nous dis que nous avons encore un rôle à jouer et que ce n'est pas perdu pour eux. Tu nous invites à faire exactement comme Jésus, qui, se rendant de foyer en foyer, sanctifiait ses foyers par sa présence. Ainsi, tu nous demandes aussi d'aller voir nos proches, là où ils sont, pour qu'ils puissent bénéficier justement de ces bénédictions. Tu nous demandes de les inviter chez nous, dans un lieu sanctifié par ta présence, afin qu'ils bénéficient encore une fois de tes bénédictions. Tout comme nous l'avons vu ce matin avec Jean-Baptiste, où pour voir le salut de Dieu, il fallait qu'il vienne sur place, là où se trouvait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste vivait dans les déserts. Il fallait donc qu'il vienne dans la maison de Jean-Baptiste pour recevoir la bénédiction et d'être témoin de Jésus, Fils de Dieu, le Fils bien-aimé en qui tu as mis toute ton affection au Père. Non, Seigneur, nos proches qui sont éloignés ne sont pas perdus. Et nous avons encore une action à faire pour eux. Merci, Seigneur, de nous avoir instruits, Seigneur. Merci. Car ton esprit qui nous sanctifie, comme nous l'avons chanté à l'instant, nous permettra aussi de sanctifier nos proches et ceux que nous aimons. Que nous puissions mettre en pratique cela, que nous puissions tout faire pour pouvoir justement nous sanctifier. Ce n'est pas par nous-mêmes, mais par ta présence, ô Dieu, dans notre Père, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, ton Fils, que nous pouvons atteindre cela. Parce que Jésus s'est sanctifié lui-même, il nous sanctifie dans la vérité. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te prions pour notre salut et pour le salut de notre maison et des proches auxquels nous tenons. Nous te prions. Amen.